nous invite à son festin. Jour dans les et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille à sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Eucharistique, nous allons prier pour les anniversaires de naissance de l'abbé Pierre Banza, l'abbé Yves Mayemba, M. Paul Banza, M. Fernando Kanende, Mademoiselle Priska Mokango, Madame Clarisse Moïndombe, Mademoiselle Lamedi Mbao, Mademoiselle Merti Mbao, Madame Nathalie Wanakawasa, l'enfant Ethan Raphaël Paka, Madame Lamposé Maspa, Madame Gisèle Zalem. Et aussi pour l'action de grâce, pour les personnels du complexe scolaire Cardinal Moussengo, pour cette année scolaire et spirituelle 2025-2026 qui s'achève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour nous, le Seigneur notre Dieu. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres et de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité.
Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du 14e au 15e texte entrecoupé. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur Dieu de l'univers sera avec vous, comme vous le déclarez. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ceux qui restent d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, un torrent qui ne tarit jamais. Jésus est Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Habitants d'Israël, éternel son amour. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 8e chapitre, du 28e jusqu'au 34e verset. En ces temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadarien, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Qui es-nous vêtu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Or, il y avait loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. Si tu nous expulses, envoie-nous dans les troupeaux des porcs. Il leur répondit. Allez. Ils sortirent et s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tous les troupeaux se précipita dans la mer et les porcs mourirent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens les supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais avant toute chose féliciter l'abbé administrateur de ces complexes scolaires, tous les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels ouvriers, vous tous qui avez rendu possible cette année scolaire en ces lieux d'apprentissage, de connaissances pour nos enfants. Terminer une année scolaire dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui,
n'est pas une chose facile. Mais voilà que vous y êtes arrivés et il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Parce qu'à la fin de tout, c'est lui qui bénit, c'est lui qui conduit et c'est lui qui aide à arriver au bon port. Pour cela, nous sommes réunis ce matin pour lui dire merci. Merci parce qu'une année scolaire, les activités d'une année scolaire se terminent pour les personnels de ces complexes scolaires. Cardinal Monsengo, sans incident majeur. Et il faut le dire, sans incident majeur. Je vous félicite donc. Je voudrais simplement revenir sur la parole de Dieu pour vous laisser un petit message. Vous qui avez bien terminé les activités scolaires cette année et qui, si Dieu le veut, allez retourner encore ici au début de l'année prochaine pour une nouvelle année, n'oubliez pas ce que le prophète Amos vient de vous dire, de nous dire ce matin. Le hasard n'existe pas, tout est grâce. Le Seigneur, par son prophète Amos ce matin, vous laisse ce message à ne jamais oublier. Détestez le mal, aimez le bien. Faites régner le droit. Peut-être alors Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ce qui vous reste, mais dans le texte il est dit à ce qui reste d'Israël. Et pour nous tous, frères et sœurs, qui sommes habitués à des grandes célébrations et même à des célébrations, permettez-moi, dans le bruit, n'oublions pas cette parole du Seigneur sortie de son prophète ce matin. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Je ne les regarde même pas. Éloignez de moi les tapages de vos cantiques. Que je n'entende pas la musique de vos actes, mais que le droit jaillisse comme une source. Je n'ai plus de commentaires à faire. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis aussi pour célébrer l'anniversaire de notre frère, l'abbé Yves, qui aide dans ces complexes scolaires comme administratif. Et avec lui, beaucoup d'autres qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Pour eux aussi, nous voulons rendre grâce au Seigneur en célébrant cette Eucharistie. L'évangile qui nous est proposé me pousse à vous raconter cette histoire que j'ai moi-même apprise. Il s'agit d'un monsieur qui a voulu inviter ses amis à une célébration, une fête. Je ne dirais pas fête d'anniversaire, mais c'était une fête. Il a invité ses amis, mais avant de venir, il leur a fait écho d'un menu spécial qu'il savait préparer. Il a appris de ses grands-parents. C'était un peu comme un gâteau qu'il savait faire et qui était spécial. Il avait tellement vanté ces gâteaux que lui seul savait faire
que ses amis avaient bien envie d'aller à la fête pour goûter, pour manger ces gâteaux qu'il vendait. Les jours venus, tous étaient réunis et chacun avait amené un peu quelque chose de spécial qu'il avait préparé. Mais toute l'attention était tournée sur les gâteaux, tant vantés. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, et puis arrive le moment attendu, le moment dessert. Il a ouvert le plat, c'était impressionnant à voir, c'était très bien présenté, un des meilleurs gâteaux que chacun de nous peut imaginer, plus ou moins. C'était beau à voir. Alors lui-même continuait ces jours-là à vanter ces gâteaux et ses grands-parents qui lui ont appris comment le faire. Et les convives qui étaient là naturellement bavés, ils brûlaient d'envie que on les découpe pour qu'ils les mangent, ils les goûtent. Arrive le moment, lui-même s'était mis à les servir, à leur donner des morceaux de gâteau. Et puis quand arrive le moment de les déguster, de les goûter, le premier qui les goûte réagit un peu comme nous réagissons quand vous avez pris quelque chose que vous n'aimez pas. Il goûte, il a envie de jeter, mais bon, par respect pour les convives, il se retient. Le deuxième, c'est la même réaction. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, l'homme qui avait fait trop de bruit pour son gâteau ne s'était même pas encore assis pour prendre lui aussi sa part. Mais il continuait à parler. Mais les convives se disaient, mais de quoi parle-t-il? Parce que ça ne va pas, non? Et puis il vient s'asseoir, il prend son morceau, un gros d'ailleurs, parce qu'il connaissait bien le goût de ces gâteaux, il prend les gros morceaux. Quand il les goûte lui-même, il dit, oh, mais ça ne va pas. S'il vous plaît, ne le consommez pas. Ce n'est pas celui-là que je voulais vous présenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, un peu comme un retour de mémoire, il se rappelle qu'au lieu de mettre du sucre, il avait mis du sel. Et les gâteaux étaient gâchés. Cette histoire m'amène dans l'évangile. Vous avez entendu qu'il a été dit que deux personnes vivaient dans les tombes, disons au milieu des tombes. Quand on parle des tombes et des cimetières, pour bien comprendre l'évangile d'aujourd'hui, je vous invite à oublier les tombes et les cimetières de Kinshasa, où il y a du bruit. Il y a même des gens qui ont converti des tombes en des lieux... bon, voilà. Il y en a même qui dorment là-bas. Oubliez cela. Pour ceux qui viennent ou qui ont déjà fait l'expérience des villages, pour ne pas parler de l'Occident, pensez aux cimetières des villages, qui généralement à certaines heures font peur parce qu'il y règne un silence, j'allais dire des morts. Ces gens dont parle l'Évangile vivaient dans ces milieux, apparemment calmes, apparemment silencieux. Mais l'Évangile dit, malgré le calme et le silence du milieu dans lequel ils vivaient, ces personnes étaient tourmentées.
il peut nous arriver que nous puissions, un peu comme l'histoire de ces gâteaux, soigner l'extérieur, paraître comme des êtres normaux, paraître comme des gens paisibles, paraître comme des gens calmes, mais notre intérieur est tourmenté. Il ne suffit pas de paraître. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à soigner ce que nous sommes, l'être même de la personne que nous paraissons être. Et l'évangile continue dans cette même direction. J'ai déjà entendu plusieurs prédications autour de cet évangile. Le plus facile, c'est de parler des pauvres que Jésus a envoyés se précipiter dans la mer. Ça, c'est le plus facile. Mais on ne regarde pas le message clé que l'évangéliste veut nous laisser. Ce qui se passe avec les deux qui vivaient dans un milieu calme, mais qui étaient tourmentés, se passe aussi avec ceux de la ville. L'évangile ne dit pas que la ville était agitée. Quand on est dans le village, on parle des gens de la ville, tous ceux des villages bavent, parce que la ville impressionne, la ville attire. Dans la ville, on pense que tout est merveilleux, mais malgré ces apparences, quand Jésus nous approche, quand Jésus chasse du milieu de nous le péché, où il veut venir sortir de nous les péchés, un peu comme il a voulu sortir les péchés ou tout ce qui dérangeait des deux tourmentés qui vivaient dans les lieux calmes. Voilà, l'apparence de la ville change. Les gens de la ville sortent pour protester, c'est déjà la tourmente, une autre tourmente. En conclusion, frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de nous aider à ne pas trop rester dans les apparences. Demandons au Seigneur de toucher notre être pour que nous soyons dedans, des gens réellement rassurés, paisibles, et qui trouvent leur joie et leur paix dans leur roc qu'est Jésus-Christ. Alors, les préoccupations de ce monde, les manques de notre situation quotidienne n'auront aucun impact sur notre vie et rien ne pourra alors nous tourmenter. Et si nous ne sommes pas tourmentés du dedans, nous ne serons pas des gens d'apparence. Nous serons réellement ce que nous reflétons, qui vient de l'intérieur, parce que celui qui habite en nous donne la paix qui reflète ou qui apparaît au dehors. Demandons cela comme grâce pour nous-mêmes, pour ces complexes scolaires cardinal lancés, afin que le Seigneur y fasse régner la paix, malgré les difficultés qui peuvent être liées au travail, à la rémunération, à tout ce qui peut entourer un milieu éducatif, que le Seigneur y fasse régner sa paix, afin que cette paix devienne notre vie de chaque jour, ici dans ce complexe et partout dans la ville où nous vivons. Amen.
Amen. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ensemble, prions le Seigneur. Toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde sur notre pays, la République démocratique du Congo. Accorde la sagesse à nos dirigeants, apaise les divisions et protège le plus vulnérable. Fais de nous des artisans de réconciliation pour que règne l'unité, la justice et la paix durable. Dieu trois fois saint, écoute-nous. Ce soit pour nous tous un moment de détente, de repos et de paix. Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous de profiter de cette pause pour refaire nos forces. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ce que rencontrons et à garder nos pas loin de tout danger. Seigneur, nous t'en prions. Que cette célébration eucharistique renouvelle notre foi et notre élan pour vivre l'amour du Christ au quotidien. Père éternel, nous t'en supplions. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, spécialement aujourd'hui pour les personnels de ce complexe scolaire Cardinal Monsengo et pour notre frère, l'abbé Yves Mayemba. Te les demandons par le Christ notre Seigneur. Arrivé au mois des offrandes, offrons à Dieu sur les sapins d'Adoré. Conduis de nous dans la paix.
de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de cet homme, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
rends grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Toi, Seigneur, et ton Église répandue à travers les mondes, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Fridolin, ses collaborateurs, tout spécialement Monseigneur Carlos qui célèbre cette Eucharistie. Tous les évêques, le prêtre, particulièrement Pierre, Baza, et moi-même ton serviteur intime et les diacres. Souviens-toi aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis en espérant de la résurrection. Et souviens-toi, par ta miséricorde et le fin, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec celle de son époux, les apôtres et tous les saints, les vénérés martyrs du Congo, qui ont fait ta joie au long des âges, nous avons part la vie éternelle et que nous cherchions ta gloire par ton Fils, Jésus. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à tous ceux pour qui nous prions. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de ciel, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi l'aimer. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il peccato
exaucé dans ton notre sein. Ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta noblesse. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Tu as permis l'homme pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois loué pour toutes tes gloires. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué pour toutes tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Divin que nous avons offert et reçu en communion, ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Monseigneur Carlos Napa, évêque filière de l'université, mais aussi vicaire général, révérend abbé, révérend frère, révérend sœur, chers membres de staff pédagogique, chers ingénieurs pédagogiques, chers membres biologiques de la famille de l'abbé Yves, chers invités de l'abbé Yves, nous rendons grâce au Seigneur. D'abord, parce que nous avons rencontré l'abbé Yves sur cette planète, nous sommes en pèlerinage. Merci pour cette très union que le Seigneur a offert à notre Église, à notre famille et au monde, la personne de l'abbé Yves. Monsieur l'abbé Yves, 40 ans, c'est l'âge majeur des responsabilités. 40 ans, c'est l'âge des projets, des grands projets qui vous succéderont jusqu'à la vieillesse. Nous disons grand merci au Seigneur qui a voulu que nous nous rencontrions un jour sur terre. Nous disons merci au Seigneur qui a voulu que nous soyons collaborateurs. Nous disons au Seigneur merci de l'avoir comme fils de la famille biologique, comme fils de la famille diocésaine et comme collaborateur direct de la famille correspondante à la Monseigneur. Ce que vous êtes pour l'institution et pour vos frères et sœurs de différentes familles que je viens d'évoquer est une chance. Et comme chance, chacun de nous profite des services et aussi l'institution, l'Église, la nation, l'école profite des services. Continue à les rendre sans peur d'être contredit. Continue à les rendre selon l'esprit de l'Église que nous avons reçu de main de nos évêques. Et à vous, chers agents du Congrès scolaire Canada Monseigneur. Lors de notre dernière assemblée générale de lundi, j'avais tout dit. Ici, j'aimerais encore vous féliciter comme Monseigneur, le vicaire général vient de le faire. Je l'avais déjà fait lundi aussi. Je voudrais vraiment vous dire merci d'avoir été jusqu'au bout du tunnel. Oui, il y a eu des hauts et des bas pendant l'année. Il y a eu des vallées et des collines pendant l'année. Mais l'essentiel est que nous avons atteint sa clôture. Continuez à travailler
Si on coupe un bois, on doit donner une forme, souvent c'est déformé. Et vous donnez cette forme-là. Au-delà des humiliations que nous pouvons recevoir de la part des parents et de la société, continuons à donner la forme à ces bouts de bâton qu'on nous a donné, qui s'appelle apprenant et élève. L'éducation, c'est l'ascenseur du social. Si nous nous enracinons dans la foi chrétienne catholique, nous comprendrons comment nous devons élever et éduquer les enfants. Demeurer, comme je veux le dire, à la Bible, les traits d'union qui relient les ciels et la terre, qui relient les enfants à Dieu créateur et à Jésus-Christ, les grands pédagogues. Nous avons connu quelques cas de maladies, de décès pendant l'année, et le Seigneur l'a voulu ainsi, nous lui rendons grâce. Il ne reste qu'à vous dire, nous commençons les vacances demain après avoir libéré les parents. Et nous avons voulu cette célébration eucharistique, joindre à la joie de l'abbé Yves, notre joie de toucher l'année, justement pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies et durant le parcours. Il nous a accompagnés. Enfin, nous avons toutes les raisons du monde pour dire merci. Et je voudrais que chacun de nous applaudisse très fort pour le travail qu'il a abattu. Pour terminer, avant de chanter pour cette cérémonie de naissance, je voudrais rassurer Monseigneur le Vicaire général de transmettre à Papa Cardinal que les 5 missions issues directement se réalisent fidèlement. Et nous transmettons ce que nous recevons de vous comme orientation effective et au-delà des tractations, des tumultes, des tourbillons, la barque est bien tenue et bien gérée. C'est pourquoi nous allons apposer sans souci. Les attaques qui partent en vacances aujourd'hui, tout le monde a clôturé, a pris connaissance du décret de signalement, sauf les initiatives qui sont encore là jusqu'au 15 juillet. Tout le monde a pris connaissance de l'idée de signalement, les remarques formulées, et vous devez vous corriger pour nous donner l'assurance de continuer les voyages dans ces bateaux. Pour le temps des vacances, comme je l'ai dit lundi, n'est autorisé d'accéder à l'école que les chefs d'établissement. Les autres, si vous avez un travail à faire, pour un souci, vous informez avant d'accéder. À ce que les enfants finalisent, nous attendons la publication des résultats. Nous allons faire vraiment avec les travail là-dessus, qui seront en mesure de réussir sans souci. Et s'ils réussissent, nous vous demandons de leur dire, comme nous avons déjà communiqué aux parents, les derniers jours ici à la messe avec les journalistes et les parents et les agents qui étaient là, qui se réjouissent en famille et dans les quartiers, au regard des insécurités qui dérangent notre ville. Nous éviterons que les enfants accèdent avec effervescence tambour battant ici pour la joie du jour. Nous serons dans la joie avec la France parce que les bateaux peuvent profiter de leur présence pour accéder à l'école. N'oubliez pas que l'école scolaire à Monsengo, c'est l'institution du diocèse la plus proche de l'archevêché et vous connaissez ce qui s'est passé il y a quelques jours devant l'archevêché. Nous ne voulions pas que les enfants viennent ici à l'effervescence pour laisser les bateaux profiter jusqu'à commettre des actes immoraux ici à l'école. Au nom des surveillances et de tous les évêques, au nom de la coordination diocésaine des écoles publiques catholiques,
déclarons cause l'année scolaire 2025-2026 au sein de notre institution scolaire et jeudi. Ils sont à l'hôtel avec nous avec Liliane. Je ne sais pas présenter chacun de nous au regard du nombre que nous avons. Sinon, merci d'avoir bravé la fraîcheur de la saison pour atteindre ces lieux. Et j'ai vu des confrères qui ont été le plus loin possible à l'est de Kinshasa pour rejoindre les actuels. Ce n'est pas facile de traverser Kinshasa le matin et arriver jusqu'ici. Je vous remercie. Après la messe, nous allons nous échanger dans la salle. L'abbé Yves a un mot à nous dire. Merci beaucoup. À tous les agents, donc le leader des vacances est déjà prêt. On va remettre au chef d'établissement pour qu'on commence à remplir. Ceux qui n'ont pas encore achevé le bulletin, avant 12 heures, devons faire. Et au chef d'établissement, vous devez aussi finir à signer, à poser vos signatures et cacher sur le bulletin pour que les parents qui arrivent à 8h de réussir directement ces documents très importants et les billets de vacances. Ne remettez pas les billets de vacances aux enfants envoyés. Vous les avez bien, ne remettez pas les billets de vacances aux enfants envoyés. Merci. Les bébés Yves et les autres bébés, joyeux anniversaire. Pourquoi il ne pouvait pas parler? Parce qu'il est encore dans les morceaux. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, et en particulier notre frère Abbé Yves, qui ont ajouté un peu plus de joie à cette clôture solennelle des activités scolaires ici. Comme je l'ai dit au début, au nom de notre archevêque, son éminence, Philomène Cardinal Amboko, je vous félicite tous du travail accompli et du travail bien fait. Je félicite particulièrement l'abbé Bruno, l'administrateur de ces congrès scolaires, sous le leadership éclairé qui accompagne tous ceux qui aident, qui collaborent ici. Je ne peux que vous assurer de nos humbles prières. Nous savons qu'après, vous n'allez pas vous reposer comme vous aurez voulu, mais bon, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse pendant ce temps dit de repos, même si nous savons que ça ne sera pas un repos comme on aurait voulu. Et vous souhaitez aussi de bonnes vacances. Profitez-en pour recharger les batteries parce qu'après nos enfants vont venir vous embêter. Donc vous avez besoin de revenir en bonne santé. Je salue et remercie la maman de l'abbé Yves et la famille qui accompagne. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi. Quant à vous, mes bons frères et frères,
sa bénédiction. Amen. Amen. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,